petit message avant que la vidéo ne commence pour m'excuser parce qu'en fait dans cette vidéo il y a quelques passages qui sont un peu hasardeux dus à des mises au point qui n'ont pas été bien faites, tout simplement parce que je venais d'acheter un nouvel objectif et que je savais pas bien le régler. Alors je suis désolé, ça va être un peu bizarre, mais bon, pour les prochaines, j'ai déjà rectifié le coup, ne vous en faites pas. J'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Tournage les pâtes au beurre, première. En vrai, vous faites chier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau lieu de tournage. Enfin, je vous rassure, hein, je vais pas toujours tourner dans ma cuisine. Là, c'est... Bref, on verra dans un instant. Vous étiez censé découvrir mon nouveau lieu de tournage, mon nouveau chez moi, dans la magnifique vidéo FAQ que j'ai tournée il y a quelques semaines de ça. Malheureusement, ma carte SD a décidé de me lâcher. SD, tu vois. Putain. Alors vous vous dites, pourquoi dans ta cuisine, Tony? Alors parce que tout simplement sur Instagram, en story, vous savez les petits sondages, j'en mets de temps en temps un peu des trucs un peu trolls, etc. Et j'avais mis un sondage le 9 octobre qui disait tout simplement vous voulez que je fasse une vidéo sur quoi? Mais c'était un troll. Sauf que vous avez tous choisi les pâtes au beurre. Et moi je me suis dit, ils sont marrants, ils ont compris. Mais non. Vous voulez tous une vidéo sur les pâtes au beurre? J'ai reçu des messages privés me demandant la putain de vidéo sur les pâtes au beurre. Dans la FAQ, il y avait une question sur les pâtes au beurre. Alors aujourd'hui, on se réunit pourquoi? Pour faire une dégustation de yaourt. La première bouchée, savoureuse, délicieuse. Non, je déconne, pour faire une vidéo sur les pâtes au beurre. Donc bienvenue dans cet épisode 2 des bonus de Tony. Et quoi on va cuisiner? Est-ce que ce serait pas une recette de Tony? Est-ce qu'on se balancerait pas le générique juste pour le kiff? Si, allez, générique. Alors, pour de bonnes pâtes au beurre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des pâtes, il nous faut des pâtes, il nous faut des pâtes, il nous faut du beurre. Vous avez pas l'impression qu'il manque quelque chose? Des pâtes, de l'eau! Parce que tu vas pas faire cuire tes pâtes avec de l'air? Il faudra également une casserole de type comme ceci ou plus grand, enfin ça dépend de ce que vous voulez. Alors, vous allez prendre cette casserole et vous la mettez sur le feu. Enfin, dans ce genre de cas, c'est pas sur le feu parce que j'ai pas vraiment une gazinière. Moi j'ai plutôt des plaques à induction, je vois que vous avez pas suivi. Il manque pas quelque chose? De l'eau! Putain, mais c'est incroyable. Ça brûle. Petite astuce de chef, si jamais vous voulez gagner du temps et avoir une eau qui bout plus rapidement, je vous conseille de la mettre dans une bouilloire avant de la mettre dans la casserole. Comme ça, vous l'aurez déjà plutôt bien réchauffée et elle bouillera plus rapidement. Alors là, on peut observer dans la casserole qu'il y a des bulles qui sont en train de se former et de remonter à la surface, ce qui signifie qu'on va bientôt pouvoir y incorporer nos pâtes. Alors, pour ce faire, il faudra d'abord ouvrir le paquet, parce que sinon, ça marche moins bien. Et pour preuve, ça ne marche pas. Alors on va ouvrir le paquet, et ensuite, on va regarder au niveau des portions, parce que je sais que souvent, soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez, et les fabricants de pâtes ont compris ça, parce qu'ils ont mis un petit indicateur sur le côté permettant de savoir quelle portion il faut mettre. Si on est 2, si on est 4, si on est 6, si on est 32, mais là il faudra plusieurs paquets. Et là du coup, je compte manger tout seul. Du coup, je vais mettre une portion de pâtes. Ensuite, vous pouvez ranger le paquet pour éviter de faire du désordre notamment. Donc je vous invite à prendre quelques instants pour le ranger et en profiter pour aller chercher un ustensile très important. Cet ustensile en question, c'est une cuillère en bois. Enfin moi, c'est plutôt une fourchette en bois. Ta gueule. Donc on va commencer par mélanger pour pas que les pâtes ne se solidifient entre elles et ne fassent du coup une sorte de gros pâté bizarre de pâtes. Donc il faudra remuer assez régulièrement les pâtes. Hein. Hop, on pose la cuillère sur le côté pour l'avoir à portée de main. Hop, 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 toujours à portée de main. Alors, comment respecter le temps de cuisson? C'est très simple. Sur les paquets, vous avez différents indicateurs vous indiquant que si vous voulez les manger al dente, il faudra attendre tant de minutes, bien cuites, il faudra tant de minutes, et c'est à ça qu'il faudra se référer. Sur notre paquet,
on nous disait que pour les manger al dente, c'est-à-dire assez fermes et assez fondantes à la fois, il faut attendre 9 minutes. N'hésitez pas à remuer régulièrement, comme dit précédemment. C'est vraiment très important. C'est l'une des étapes les plus importantes. Si vous avez un peu envie de faire autre chose en attendant, parce que c'est assez long, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos. On n'hésite pas à remuer une fois de plus. Pendant la cuisson, vous pouvez vaguer à vos occupations. N'hésitez pas, 9 minutes, c'est relativement long. Je ne le dirai jamais assez, mais n'oubliez pas de mélanger. Nous approchons maintenant de la fin du temps de cuisson. Je vais donc maintenant arrêter le feu, ou dans mon cas, la plaque vitrocéramique. Ensuite, il va falloir se munir d'un ustensile très particulier. Le voici, il s'agit d'une passoire. Vous allez donc prendre votre passoire et prendre votre casserole afin d'égoutter vos pâtes, c'est-à-dire de les retirer de l'eau, tout simplement. Alors évidemment, je ne vais pas produire cette action ici, je risquerais de m'ébouillanter. Je vais donc le faire hors champ, dans mon évier. Ensuite, il vous faudra vous munir du beurre. Dans mon cas, j'ai choisi un beurre président, parce qu'il symbolise la République. Ensuite, vous allez très légèrement retirer le couvercle du beurre et le poser sur le côté. Vous vous munirez ensuite de votre cuillère en bois, ou dans mon cas, de ma fourchette en bois. Vous allez prendre une noisette, rien ne sert d'en prendre trop. Sinon après, tu sais, le cholestérol, tout ça, mais tu connais. Vous l'ajoutez à la casserole et vous mélangez afin que ça puisse bien s'incorporer à vos pâtes. Ensuite, il vous suffira de vous munir d'une assiette. Alors dans mon cas, j'ai pris une assiette creuse parce que voilà, c'est plus simple, on n'en met pas partout. Enfin voilà, c'est purement personnel comme choix. Vous pourrez prendre une assiette plate ou manger sur un carton comme bon vous semblera. Il vous suffira d'effectuer le dressage de votre choix. Voilà, vous êtes libre là-dessus, je vous laisse faire parler votre créativité. Et voilà, vos pâtes sont prêtes, elles sont bien fermes et fondantes et sont prêtes à être dégustées. Alors en ce qui concerne l'accompagnement, vous êtes également libre de choisir. Vous pourrez notamment les accompagner d'un steak haché. Alors dans mon cas, j'ai pris une assiette creuse parce que voilà, c'est plus simple, on n'en met pas partout. Enfin voilà. D'une viande en sauce ou d'encore plus de pâtes. Et ouais, comme ça, il y en aura plein. Et voilà, vous avez vos pâtes au beurre prêtes à être dégustées, prêtes à être savourées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra d'avoir de succulents repas. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires avec vos petites variantes peut-être de vos recettes de pâtes au beurre. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. A très bientôt et bon appétit!